Chorizo, moule ou encore gambas dans la paella, et si depuis toujours nous avions tort. Un groupe de chercheurs de l'Université catholique de Valence est allé questionner près de 400 chefs amateurs venant de 266 villages valenciens différents. Et le résultat est tombé. Il n'y a ni fruits de mer, ni chorizo, mais 10 ingrédients bien définis. Nous sommes alors allés à la rencontre du chef Alberto Herraez pour qu'il nous montre la recette de cette vraie paella. Dans un riz en paella, il doit y avoir le riz, le poulet, les lapins, des haricots verts, les garrafons, la sel, les safran, les tomates et l'huile d'olive. Il y a pas mal de gens qui mettent des romarins, d'ail. Dans ce cas-là, l'ail, je le confie avec de l'huile d'olive et je le mise. Les pimentons, pour moi c'est basique. Même il peut mettre des canards, des escargots, des artichauts, mais tout le monde il est d'accord en que ces produits c'est de base. Après, la plus authentique, il n'est pas écrit, ce n'est pas un créateur qui l'a donné la recette complète, c'est une transmission orale de génération et de génération. Quand parler d'authentique, il n'y a pas un rapport. Il y a une harmonie avec les amateurs de paella qui déclarent que ces produits c'est la base. On va vous montrer comment faire ça. Un riz à la valencienne. Je ne parle pas encore de le riz en paella. Riz en paella, c'est tous les autres. Il n'y a d'interdiction de rien. Vous pouvez faire votre recette. Tous les paellas mixtes qui ont met des calamars, des gambas, de poulet, de lapin, de homard, de langostine, de moule. Vous savez, un moule, quand il est trop cuit, ben, il ne donne pas de goût dans le riz. Il donne le goût dans le riz, mais pour les manger, il n'y a aucun intérêt. Pour moi, il n'y a aucun intérêt dans le riz en paella. Le riz en paella, c'est la liberté. On est de la République. Ici, tout c'est bon, mais en gardant une idée claire, pas beaucoup d'ingrédients, et surtout le riz, il faut qu'il y ait un goût clair, précis, net, pour avoir vraiment une recette réussie. On va commencer par mettre l'huile d'olive. On va mettre déjà un peu de sel. J'ai confectionné ces bouillons-là de poulet et lapin avec quelques légumes. On va faire une paella pour 3 personnes. C'est 100 grammes pour chaque de poulet et 100 grammes pour chaque de lapin. Donc, ce moment, c'est important de ne pas brûler, mais bien marquer la viande. En Espagne, quand on fait la paella, normalement c'est jeudi ou dimanche. Et c'est les cuisiniers de dimanche, c'est les mecs, c'est les maris. Surtout les dimanches, à la maison de campagne, ils sont toujours à côté les bières, les vermouths. Mais toujours les débats, ils viennent les personnes qui l'étaient invitées, je ne fais pas comme ça, je ne fais pas comme ci. Ah, on a commencé la discussion interminable juste le dimanche prochain. La vraie, l'authentique de chacun, c'est la que fait sa maman à la maison. Voilà, on va mettre un peu de les 3 haricots. On fait revenir un peu le tout. Doucement, un peu d'ail. Ça, là, il était confit avec de l'huile d'olive émissée. Et on va introduire les pimentons, les tomates. Des fois, on trouve des chorizo dans la paella, parce que les pimentons, c'est un conservateur qui est dans tous les chorizos. On a mis 740 grammes de bouillon. Maintenant, on va mettre les safrans. Mais le safran, on ne peut pas le mettre comme ça. Il faut le torréfier. Qu'est-ce que c'est torréfier? C'est comme le café. Il faut le griller quelques secondes en un papier à l'eau, comme j'ai fait ici. Donc, on met les safrans. On met les garrafons. Les garrafons, c'est les haricots secs. Et maintenant, c'est le moment du riz. Donc, nous, on va mettre 17 minutes. Pour ce riz en bas, c'est le temps de cuisson. On va placer bien notre riz, parce qu'après, il ne faudra pas bouger. Quand il commence à boire le riz à la surface, il faut descendre le feu. Et vous avez deux solutions pour finir le riz. Vous continuez au feu et vous maîtrisez jusqu'à qu'il n'y a rien de bouillon. Ou dans 2 minutes, vous la passez au four. Il va finir tout seul. Et ça, c'est pour Curro Romero, le grand torero espagnol. Donc, on met un peu de romarin, qui s'appelle Romero. Au milieu, il commence à être plus cuit que dans les côtés. Il faut la tourner un peu. Parce que le feu, s'il est très fort, il va consommer très vite. Donc, 1 minute encore et on va la passer au four. Comme ça, il va finir tranquillement. Donc, le nom, c'est paella à la valenciana. Et c'est la recette qui met plus de gens d'accord. Et dans 13 minutes, notre paella sera prête. Et voilà. On va la sortir.
Ça, c'est la paella à la valenciane. Et maintenant, je vais vous montrer en secret comment on fait les socarrets. Les socarrets, il s'agit de faire à la base de la paella une couche qui s'attache, il se colle à la paella, que quand vous dégustez, vous grattez et il devient croquante. Mais croquante, ça n'est amer. Et pour ça, c'est facile. On met au maximum au feu et on va tourner jusqu'à qu'une fumée blanche, il dégage, il va changer de couleur, de bruit, et c'est le moment de couper. Voilà. On voit que la paella est bien cuite, les riz ne sont pas tassés les uns à les autres, ils sont bien dépendants. Ça, c'est le socarret que je vous parlais, vous voyez qu'il est agressé. Ça, cette texture est croquante. Ça, c'est un paella à la valenciane bien réussi. Un paella, il ne rend pas, il faut passer à table.